Messieurs et dames, bonjour et bienvenue à votre tranche invité du journal. Aujourd'hui, invité du journal sur ce plateau, c'est le secrétaire général chargé des... Donc, ce n'est pas chargé, secrétaire général dans les hauts Katanga du parti politique UNAFEC, parti cher à Antoine Gabriel Kungo Koumaza. Avec lui, nous allons parler de la révision constitutionnelle, un sujet qui fait débat dans la République démocratique du Congo. Lui, il s'appelle tout simplement Christian Kaloumé, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci, monsieur le journaliste, bonjour. Et c'est un grand privilège pour moi d'être reçu dans cette tranche du journal, du journal, et je suis très, très ravi. Oui, Christian Kaloumé, vous êtes secrétaire général dans les Hauts-Katanga, dans les partis politiques de Kyungo Koumaza. Avant de commencer le sujet du jour, comment se porte votre parti politique depuis le départ des Baba? Oui, le parti se porte bien, en dépit de quelques couacs, mais sinon, d'une manière générale, le parti se porte bien, la santé est bonne, et nous nous battons pour que nous reprenons les poils de la bête et que nous soyons encore plus puissants qu'avant. Malgré des petites divisions qu'il y a à l'intérieur? C'est passager, ça va finir par disparaître et d'ici peu. J'ose croire et je reste convaincu que la fumée blanche va sortir de nos cheminées. Vraiment, merci beaucoup. Ça, c'était juste une introduction pour que vous le découvriez que c'est le fils politique de Kyungo Koumaza. Aujourd'hui, Christian Kaloumé, on parle de la révision constitutionnelle. Il y en a qui sont contre et les autres sont pour. Pour vous, la révision constitutionnelle, c'est le moment d'en parler? En tout cas, il est très important qu'on en parle maintenant. Et il est vraiment adéquat qu'on en parle, même s'il y a certains préalables à remplir, mais c'est important qu'on en parle. Et moi, je suis de ceux-là qui veulent vraiment qu'il y ait révision constitutionnelle, qu'on parle de la révision et qu'il y ait vraiment révision constitutionnelle. Révision constitutionnelle dans l'avantage du chef de l'État, bien sûr, puisque quand on parle de révision constitutionnelle, on voit déjà la tendance veut à ce que Tshisekedi puisse faire longtemps pour qu'il conserve le pouvoir pendant même 20, 30 ans. Et vous aussi, comme INAFEC et de l'Union sacrée, c'est pourquoi vous abordez dans les mêmes angles. Ça, ce n'est pas ma vision, ce n'est pas mon orientation dans ma réflexion. Et surtout, je n'aime jamais, chaque fois quand je peux intervenir, je veux parler politique, je n'aime jamais mettre les gens devant, à moins que ce soit pendant la période de campagne. Présentement, là, nous sommes en train de parler des idées, tout ça. Est-ce qu'il faudra une révision constitutionnelle pour l'intérêt du président de la République? Il faudra une révision constitutionnelle pour l'intérêt de l'Union sacrée? J'ai dit non. Moi, je pense à la révision constitutionnelle pour l'intérêt de la population congolaise. Le peuple doit se retrouver. Puisque si nous devons évoquer, comme vous l'avez dit, la durée du mandat, vous allez vous rendre compte que la constitution que nous avons actuellement est bien verrouillée, surtout pour ce qui concerne la durée et le nombre de mandats. Il suffit de lire l'article 220 de la Constitution. Là, c'est un paramètre. Donc, on ne peut pas venir ici parler de la révision pour parler de nombre de mandats ou bien la durée. Non, puisque l'article 220 est clair sur ça. Oui. Mais pour moi, si je veux parler... Oui, c'est ça, ce que je veux savoir, c'est que vous apportez, puisque tout le monde qui parle de la révision actuellement, ils veulent que Tshisekedi ait un mandat de 7 ans ou plus. Et vous, aujourd'hui, la révision constitutionnelle pour nous amener où? Oui. 7 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Où est l'intérêt de la population? Où est l'intérêt du peuple? J'ose croire que l'intérêt du peuple passe par des bases solides et réelles. Et moi, dans ma vision, s'il faut parler révision constitutionnelle, il faudra parler de la forme de l'État. C'est important qu'on revise un peu cela, qu'on change la constitution à ce niveau-là. L'unitarisme, nous l'avons vécu pendant plus de 60 depuis l'indépendance, jusqu'aujourd'hui. Nous savons ce que l'unitarisme nous a apporté. Mais réfléchir un peu autrement, en introduisant le fédéralisme comme mode de gestion et forme de l'État dans notre pays, j'ose croire que nos populations, nos peuples se retrouveront énormément. Voilà ma réflexion. Parlons de la révision constitutionnelle, oui. Réviser la forme de l'État, parlons du fédéralisme, parlons de ce qui est important au peuple. Et dans tous les débats, j'ose croire que
Il n'y a que le peuple congolais qui doit s'en sortir, qui doit gagner. Et le fédéralisme, Kyungo Koumanza l'a commencé de son vivant quand il était encore fort sous le régime Kabila. Ça n'a pas tenu malgré la tournée qu'il avait fait à travers la République avec des pétitions. Et ça n'avait pas tenu. Vous pensez que vous, aujourd'hui, si vous amenez ces débats-là sur la table, ça va tenir? Mon maître, d'heureuse mémoire, s'est battu toute sa vie pour le fédéralisme. C'est vrai, il est parti avant que la RDC ne soit ce que nous voulions qu'il soit, un État ou un pays fédéral. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a lieu de relancer le débat. Qu'on en parle, qu'on discute sur cela. Et ça lutte, non seulement parce que c'est Kyungo Koumanza, mais parce que c'est une lutte salvatrice pour tout un peuple. Cette lutte doit continuer, Nous devons nous battre et nous devons discuter sur des sujets, ce genre de sujets, des sujets réels, pour voir comment est-ce qu'on doit sauver ce peuple. Et au devant de vos micros, de vos caméras, j'inviterai tous les fédéralistes du Congo, parce que le temps est venu. Il ne faudra pas rejeter cette idée de révision constitutionnelle. Est-ce qu'il y en a encore des fédéralistes? Je pense que c'était Kyungo seul qui est parti avec son fédéralisme. Mais non, l'UNAFEC, c'est vrai, notre parti est fédéraliste. Mais nous avons un allié fort maintenant qui est fédéraliste, c'est l'UDPS. Ils sont aussi fédéralistes? Les gens oublient que l'UDPS est un parti fédéraliste. Donc, vous voyez, si autrefois notre pétition n'avait pas tenu parce que le chef de l'État ancien, Joseph Kabila, était unitariste, descendant direct de Lumumba. Mais aujourd'hui, nous avons les descendants de Tchombe au pouvoir. Nous avons les véritables fédéralistes au pouvoir. Eux et nous pouvons nous liguer pour mener cette lutte et convaincre les autres pour montrer vraiment l'importance du fédéralisme aujourd'hui dans la République démocratique du Congo. Et le fédéralisme ne va pas mener le tribalisme, puisque déjà quand on voit une province commencer à gérer tout à son niveau, et avec tout ce qu'on a connu au Katanga à l'époque, avec Baba, d'heureuse mémoire qui était à la tête, vous ne trouvez pas qu'on risque de revenir aux événements malheureux de 1992? Aujourd'hui, nous sommes au camp. Nous sommes en 2022. Est-ce qu'on ne décrit pas le tribalisme? À tous les niveaux et dans toutes les provinces. Oui, on décrit le tribalisme. Oui. Est-ce qu'il y a le fédéralisme? Donc le tribalisme n'est pas l'apanage du fédéralisme, puisque déjà là, nous décrions chaque fois le tribalisme. Malgré qu'il y a l'unitarisme. Oui, nous décrions le tribalisme, alors que nous sommes dans l'unitarisme. Donc il ne faudra pas associer fédéralisme et tribalisme. Le tribalisme, en fait, moi je considère cela comme anti-valeur qu'il faudra résoudre. Et je pense qu'en réfléchissant sur le fédéralisme, on pourra aussi mettre les mécanismes d'encadrement de ce fédéralisme. Ici, je dois attirer votre attention. Je ne souhaite pas qu'on parle de fédéralisme, indiquant seulement les ressortissants ou les originaires d'une communauté, d'un coin. Non. Le fédéralisme, c'est un mot de gestion pour une entité fédérée, dans une grande entité qui est l'entité fédérale, qui est l'État fédéral. C'est-à-dire quoi? Tel que nous vivons aujourd'hui ici à Lubumbashi, je donne le cas, c'est un exemple. À Lubumbashi, il y a tout le monde. Donc, c'est lui qui mérite, par le principe de la méritocratie. X peut prendre son poste sans jamais voir ses couleurs tribales, ses couleurs ethniques, ses couleurs, tout ceci. Parce qu'au-delà de ça, n'oubliez pas qu'il y a aussi cette mauvaise culture liée beaucoup plus à la politique. Il faut, pour avoir de l'emploi, pour travailler, pour faire quelque chose, il faut être tel parti politique ou frère de tel. Non, nous devons bannir, ce sont des antivaleurs. Moi, je suis en train de parler du fédéralisme pur, propre, où tout le monde va s'intégrer, va se retrouver, sans pour autant oublier que les principes fondamentaux d'une république seront toujours maintenus. Dans notre constitution actuelle, on dit que le Congolais est libre de vivre, d'habiter, d'être partout. Partout où il veut, il peut postuler, il peut voter. De la République. Ces genres de principes resteront toujours, mais comme mode de gestion. Et quand je parle de fédéralisme comme mode de gestion, c'est-à-dire quoi? L'administration doit être à double niveau.
une administration fédérée et une administration fédérale dans chaque province. Et cela va nous permettre, bon, en fait, d'une manière succincte, ça offrira beaucoup d'avantages à la République qu'aujourd'hui. Oui. Ça fait plus de 60 ans que nous n'avons pas su décoller, n'est-ce pas? Oui. Nous pataugeons toujours. Mais le tout, je donne mon petit doigt à couper, le tout est lié à la forme de l'État. Tout le monde regarde Kinshasa. Tout le monde, quand on veut faire quelque chose, Kinshasa en tant qu'entité politico-administrative, je ne parle pas de Kinshasa en tant que communauté, population, non. Oui. Tout le monde regarde Kinshasa. Et nous retombons malheureusement dans ce que nous avions étudié en histoire, la vassalisation de la société. Et réellement, aujourd'hui, nous sommes dans la vassalisation de la RDC, de la République. Les provinces travaillent uniquement pour le gouvernement central. Pour le gouvernement central. Et tout le monde se plaint. Non, on nous a, au lieu de retenir à la source, on vous dit on va vous rétrocéder. Donc, vous travaillez. Alors que ce n'est pas constitutionnel. C'est pas constitutionnel. Et au lieu de vassaliser la société jusqu'à ce point, c'est pourquoi moi, en bon penseur, j'ai dit qu'il faudra recourir au fédéralisme. Parce que l'unitarisme a échoué. Et Christian, par quel mécanisme vous voulez aller avec cette démarche, puisque Baba lui-même n'a pas su, malgré qu'il a fait une tournée. Et vous, aujourd'hui, que vous amenez ces débats, vous allez utiliser quelle démarche? Une démarche légale, des outils acceptés par la Constitution, les pétitions, le référendum, ou même le Parlement. C'est pourquoi, quand on veut aujourd'hui, on propose qu'il y ait révision constitutionnelle, puisque chacun a sa vision aujourd'hui, par ce qu'il entend comme révision constitutionnelle. On recourt aux mécanismes légaux. Et ces mécanismes légaux, ce sont les mêmes que nous voulons utiliser. Mais j'invite les autres partenaires, surtout les défenseurs du fédéralisme. Non, les défenseurs du fédéralisme et les défenseurs aujourd'hui de la révision constitutionnelle. Oui. Qu'ils viennent, qu'on réfléchisse, qu'on aille à la révision constitutionnelle, qu'on revoie la Constitution, mais cette fois-là, avec une forme de l'État autre que celle que nous avons. Vous allez comprendre que ça va directement nous amener à la 4e République. Et il y a lieu de penser déjà à la 4e République. Dans la 4e République, là, la Constitution qu'on mettra sur pied pourra mettre ses principes. C'est dans cette Constitution-là qu'on pourra voir s'il faudra sortir du quinquennat pour aller au septennat, mais au moins on quitte la 3e République parce qu'elle nous a montré ses limites. Pensons maintenant à la 4e. Pensons à ce qui doit apporter quelque chose de plus important au peuple congolais. Oui, Christian, aujourd'hui, la RDC est sous état de siège. Et amener un débat sur la révision constitutionnelle. Vous ne savez pas que l'article 219 de la Constitution demande à ce que pendant cette période, on ne fasse pas de débat sur ça. Tout à fait normal. Si à l'entrée des Jeux, j'ai dit qu'il y a lieu de réfléchir, et il y a des préalables. Il y a des préalables. Voilà. Parmi les préalables que j'ai évoqués il n'y a pas longtemps, il y a cette question. L'article 219 de notre Constitution est clair à ce sujet. On dit qu'on ne peut pas réviser la Constitution pendant l'état des sièges, en période d'état des sièges. Or, actuellement, nous sommes conscients que la RDC est en état de siège. Oui. Et l'état de siège peut être total ou partiel. Mais c'est l'état de siège. La RDC est en état de siège, surtout en ce qui concerne la partie de l'Est. Et voilà que nous resterons toujours au niveau des idées, des débats, d'échange des idées d'abord. Mais si nous voulons aller très vite, si nous voulons vraiment parler et entrer en pratique pour concrétiser la révision constitutionnelle, il faudra d'abord mettre fin à l'état de siège. Or, mettre fin à l'état de siège, ça impliquerait beaucoup de facteurs et beaucoup d'éléments sécuritaires, sur le plan sécuritaire. C'est ainsi que maintenant, l'idée est lancée, puisque les autres ont lancé leurs idées. Ils veulent vraiment qu'on revisite un jour la Constitution. Moi, personnellement, et je pense avec tous les fédéralistes, nous dirons la même chose. Nous lançons aussi sur la table la carte. Vous voulez réviser la Constitution? D'accord, nous acceptons, mais parlons aussi forme de l'État, parlons fédéralisme. Parce que c'est important. On a fait
plus de 60 ans avec l'unitarisme. Ça a échoué. Donc avec l'unitarisme, on ne fera plus rien de spécial. Ça nous a déjà montré ses limites. Maintenant, tentons autre chose. Et ici, je dois vous faire voir que le fédéralisme viendra résoudre trop de problèmes. Aujourd'hui, c'est pendant l'unitarisme où on rencontre à gauche les séparatistes, à droite les sécessionnistes. Il y a ceux-là qui disent nous voulons notre État indépendant. Nous voulons cesser cela. Quand vous prenez tous ces écrits, ils sont fruits du mécontentement, de la mauvaise gestion de l'unitarisme. Puisque seulement ils disent l'unitarisme bien la Chine, pas cabo, pas cabo. Hein? Dans ces cas, c'est ça la réflexion. Nous aussi, que nous restions toutefois. Or, si nous mettons le fédéralisme, nous allons couper l'herbe au pied à tous ceux-là qui ont des velléités sécessionnistes. On va, parce que ça sera le juste milieu, la juste mesure. On va, et à la fois, intégrer ceux-là qui ont toujours voulu être séparatistes, hein, qui sont séparatistes, être isolés, pas beaucoup bénis, et ceux on va les mettre ensemble. En les mettant ensemble, le Congo ira de l'avant. Nous avons trop perdu. En potentialité humaine, nous avons trop perdu. En potentialité minéralogique, nous avons trop perdu en tout. Vraiment. Il y a lieu maintenant de penser autrement. Penser autrement, je vous dis, la solution, c'est le fédéralisme. Ici, permettez, j'insiste encore, j'invite tous les amis, frères fédéralistes, unissons-nous, conjuguons nos efforts pour faire de ce Congo un véritable paradis où il fera beau vivre, donc un Congo uni dans sa diversité. Merci beaucoup, Christian Kaloumé, d'être venu à cette tranche d'invité du journal. Mesdames et messieurs, c'était avec plaisir que nous vous avons présenté cette tranche invitée du journal. Merci et à la prochaine. Merci, c'est moi qui vous remercie.